Aujourd'hui, je vais te présenter 5 principes de l'argent. Ces 5 principes-là, si tu les comprends bien, ces principes vont t'aider à améliorer ta situation financière de manière générale ou tout simplement à atteindre la liberté financière si c'est un objectif pour toi. Le but aujourd'hui n'est pas bien sûr de réinventer la roue. Les principes que je vais te présenter aujourd'hui, tu les as peut-être déjà entendus sur cette chaîne ou ailleurs, mais il est très important de les comprendre et de les appliquer une bonne fois pour toutes si tu veux atteindre tes objectifs financiers. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner, like également cette vidéo, ainsi cette vidéo sera mieux référencée tout simplement. Voilà, donc 5 principes de l'argent sans plus tarder. Le premier principe de l'argent que tu dois comprendre et mettre en application dès aujourd'hui, il s'agit du fait de vivre en dessous de tes moyens. J'ai déjà eu à en parler sur la chaîne et bien sûr, on ne réinvente pas la roue. Les principes de l'argent sont les mêmes depuis des siècles et ces principes-là seront encore d'actualité dans 100 ans, dans 200 ans, tout simplement. Voilà, premier principe à maîtriser concernant l'argent, il s'agit du fait de vivre en dessous de tes moyens. Parce que si à chaque fois que tu gagnes 1000 euros par exemple et que tu dépenses 1500 euros, ben en ce moment-là, ça va très mal et tu ne vas jamais t'en sortir parce que tu pars avec un déficit à la base. Donc, peu importe ton niveau de revenu, il est très important, impératif de dépenser beaucoup moins que ce que tu gagnes. Donc, vivre en dessous de tes moyens. Deuxième principe concernant l'argent, principe extrêmement important, il s'agit du fait de payer tes dettes et de t'éloigner des mauvaises dettes. Concernant la distinction entre les bonnes et les mauvaises dettes, je t'invite à aller voir sur la chaîne. J'ai eu à aborder ce sujet à quelques reprises. Donc, retiens en deuxième principe si tu as des dettes en ce moment, il est très important de travailler à les régler rapidement, le plus rapidement possible et en plus d'éviter d'aller t'endetter à nouveau, tout simplement. Voilà, donc les mauvaises dettes détruisent toutes tes chances d'atteindre une liberté financière. Les mauvaises dettes détruisent toutes tes chances d'améliorer ta situation financière de manière générale. Troisième principe concernant l'argent, donc troisième principe extrêmement important si tu veux atteindre des objectifs financiers d'envergure. Ce troisième principe dit simplement qu'il faut apprendre à multiplier tes sources de revenus. Non seulement qu'il faut apprendre, mais il faut comprendre également la nécessité de multiplier les sources de revenus. Quand on parle de multiplier les sources de revenus, tu dois comprendre qu'il n'y a pas que à travers un salaire que tu peux gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent de différentes manières. À travers un salaire, si tu es salarié, bien sûr, mais également à travers d'autres canaux. Finalement, tu peux mettre en place d'autres canaux qui vont t'aider à générer des revenus, notamment des revenus passifs. Et quand je parle de revenus passifs, ça veut simplement dire qu'en plus de ton salaire, il est possible pour toi d'aller gagner de l'argent sans que tu sois forcément présent, donc physiquement là, en train d'exécuter une autre tâche parce que tu es déjà occupé avec un travail qui te prend beaucoup de temps. Donc, il est possible de générer d'autres sources de revenus sans que tu aies forcément à avoir un deuxième boulot ou un troisième boulot. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, multiplier les sources de revenus est un principe de l'argent. C'est ainsi que tu vas finalement entrer sur la voie de l'abondance financière parce que tu auras compris et mis en pratique ce principe-là. Quatrième principe concernant l'argent, quatrième principe pour t'aider à améliorer ta situation financière de manière générale, à améliorer tes résultats, il s'agit du fait d'être organisé. Et par l'organisation, je parle ici d'avoir un budget. Il est très important parce que quand on parle de budget, plusieurs personnes partent en panique parce que voilà, le budget c'est quelque chose d'emmerdant. On ne veut pas vraiment faire parce que quand on parle de budget, on a l'impression que c'est quelque chose de lourd, de fatigant, etc. On veut penser à autre chose parce que le budget finalement nous rappelle quand on dépense mal. Le budget nous rappelle quand on a des dettes. Le budget est là finalement comme un garde-fou pour nous dire effectivement attention, change ça, attention, tu as atteint ton niveau de dépense. Et bien souvent, on ne veut pas y penser parce que ce contrôle-là, on ne le veut pas. Mais dis-toi une chose, si tu n'es pas organisé, si tu n'as pas de mécanisme de contrôle, donc le budget, il sert un peu ici de mécanisme de contrôle d'un côté, mais de l'autre côté, le budget peut servir aussi à te rappeler tes objectifs par rapport à l'argent. Donc, il est très, très important de t'organiser parce que comme une entreprise,
si tu n'as pas de suivi, si tu n'as pas de système de contrôle, si tu n'as pas un système qui te rappelle tes objectifs, eh bien, tu n'y arriveras pas tout simplement. Donc, le mécanisme de contrôle passe à travers un budget. Et bien sûr, un budget ne doit pas être forcément compliqué. J'ai eu à faire plusieurs vidéos à ce sujet. Tu iras voir sur la chaîne où je te parle des différentes manières de faire un budget simple. J'ai même eu à te présenter un outil simple pour t'aider à faire ton budget en seulement quelques minutes par semaine. Voilà, donc va voir, je mettrai un lien dans la partie description. Cinquième principe concernant l'argent, il s'agit du fait d'épargner et également investir. Pourquoi est-ce que j'ai mis ensemble ces deux concepts de l'épargne et de l'investissement? Parce que ces deux choses sont liées. En effet, plusieurs personnes font l'erreur d'épargner seulement et d'oublier d'investir. Et d'autres personnes vont chercher à investir et ensuite réaliser qu'elles n'ont pas d'argent de disponible pour investir. Donc, ces deux notions sont liées dans ce cinquième principe qui consiste à épargner et à investir. Tu dois comprendre aussi, c'est que si tu n'as pas de système de contrôle, si tu n'as pas dès le départ décidé de vivre en dessous de tes moyens, il devient très difficile pour toi d'atteindre ce cinquième principe qui consiste à épargner. Et si tu ne fais qu'épargner et que tu n'investis pas, eh bien là, tu es face à des situations très difficiles que nous vivons en ce moment. D'un côté, les faibles taux d'intérêt. On parle des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs sur l'épargne. Donc, celui qui ne fait que épargner, perdre de l'argent, eh bien, aura la difficulté à atteindre ses objectifs financiers. Donc, épargner, c'est bien parce que ça démontre clairement un certain niveau de contrôle par rapport à son argent. Ça démontre clairement quelqu'un qui a réussi à vivre en dessous de ses moyens et éventuellement, l'épargne pourrait également être le résultat de quelqu'un qui a mis en place plusieurs sources de revenus, mais au final, de l'épargne pour de l'épargne, ça sert absolument à rien. De l'argent qui dort ne sert absolument à rien. Donc, en cinquième principe, épargner, mais au final, investir parce que c'est en investissant qu'on fait exploser finalement nos résultats financiers. C'est en investissant qu'on accélère finalement notre cadence vers nos objectifs financiers. C'est en investissant qu'on commence à augmenter finalement la valeur de notre patrimoine de manière exponentielle. Donc voilà ces 5 principes-là. Pour certains, ce n'est pas une surprise, pour d'autres, oui, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'on ne réinvente pas la roue quand on parle d'argent, quand on parle d'améliorer sa situation financière. Ces principes-là seront valables, peu importe l'époque, peu importe la situation, peu importe ton niveau de revenu, peu importe ta situation géographique, peu importe ta situation dans la vie, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas, clique en bas sur le bouton s'abonner, like également cette vidéo et surtout, n'oublie pas de me dire dans la partie commentaires ce que tu penses du sujet abordé aujourd'hui. Est-ce que tu penses être sur la bonne voie pour bien comprendre et bien appliquer ces principes-là? Est-ce que tu es très loin de les comprendre et de les appliquer? Oui, non, j'aimerais t'entendre. Partage avec moi ton expérience sur le sujet. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.